Ceux qui repoussent les mecs bien. Le repoussoir numéro 1 à mecs bien. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir les repoussoirs à mecs bien, les choses qui repoussent un petit peu les mecs bien. C'est parti, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, quel est ce repoussoir numéro 1 à mec bien? Je vais vous le dire tout de suite. Sans plus attendre, j'attends vos réactions dans les commentaires, bien évidemment, c'est pas facultatif, c'est obligatoire les amis. J'attends vos réactions dans les commentaires. Eh bien, c'est un gros décalage, comme un mur émotionnel que vous mettez entre vous, entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Il y a un décalage dans l'énergie, il y a un décalage dans la vibe, etc. où le mec, il sent beaucoup trop de barrières. Le mec, c'est un mec bien, il arrive en face de vous, vous avez un date, et là, vous êtes bloqué par l'ancien connard que vous avez connu il y a un an, le trauma, la propagande néo-féministe, que tous les hommes sont des violeurs, sont des connards, sont des machins. Voilà. Vous avez un mur de défense, vous avez un mur d'agressivité, vous avez un mur peut-être même d'énorme timidité. Alors, être un peu timide, ça peut être mignon. Être timide au point que ça jette un froid, ça va pas, faites des efforts, tu vois. Les hommes aussi sont timides et il y en a qui font des efforts pour vous aborder. D'ailleurs, des fois, ils se prennent des grosses claques. Mais faites des efforts, vous n'allez pas vous prendre des grosses claques, les hommes ne sont pas comme ça, ils savent ce que ça coûte d'aller vers quelqu'un. Donc, il y a très peu d'hommes, il y a des hommes méchants, c'est vrai qu'il y a des hommes mais c'est rare. Donc, ce que j'allais dire, c'est que ce mur de barrière, de défense, d'agressivité latente, en mode défensive, je tape avant d'être tapé, tu vois, voilà. Ça, c'est une chose, quand tu as un connard en face de toi, il le mérite. Mais si tu pars du principe que tous les hommes sont des connards jusqu'à preuve du contraire, ou si tu arrives avec ce bouclier, ben un mec bien, ça ne va pas vibrer avec lui. Le mec bien, il n'a pas mérité ton agressivité, il n'a pas mérité ton bouclier dans la gueule, il n'a pas mérité tes coups, il n'a pas mérité ta méfiance excessive. Un mec bien, il arrive en face de toi, il n'a pas mérité tout ça. Donc, ce que vous pouvez faire, parce qu'on ne peut pas vous empêcher peut-être de ressentir ça au stade où vous en êtes aujourd'hui de votre développement personnel, donc ce que vous pouvez faire, vous, c'est de communiquer. Écoute, pour plus d'intimité, vous allez communiquer. Vous allez dire des choses du genre « Excuse-moi, je me sens un peu intimidé ou je me sens un peu timide, mais tu me plais bien. Voilà, ne le prends pas pour toi, je me sens un peu intimidé, mais ça va passer. » Voilà. Dites des choses comme ça qui vont… Le mec, il arrive en face de vous, il va se dire « Qu'est-ce qu'elle a? Elle est froide, j'ai fait un truc de mal, j'ai de la salade entre les dents. » Voilà. En vous comportant comme ça, vous allez mettre un mur et vous allez faire en sorte que le feeling ne passe pas avec les mecs bien et que finalement ils sortent avec une autre, tu vois. Donc les murs, les agressivités, la défensive, c'est bien avec les connards, avec les mecs que vous soupçonnez, mais avec un mec bien, eh ben, ça va juste vous empêcher d'accéder au mec bien. Donc communiquer, mais sans le mettre la responsabilité sur lui. C'est-à-dire que c'est trop facile d'arriver et de dire « Quand tu es arrivé, tu as fait ça, c'est pour ça que je me sens comme ça. » Non, c'est inhérent à vous. Si vous êtes toujours comme ça ou presque à vos rendez-vous, c'est inhérent à vous. Si d'habitude vous êtes super bien en rendez-vous, super à l'aise et que juste avec lui ça va pas, ok, ça peut être quelque chose qu'il a fait. Ça peut être aussi qu'il vous plaît beaucoup et qu'il vous intimide beaucoup plus que la moyenne. Ok, donc ça c'est bien. Donc dans ce cas-là, tu ne rejettes pas la faute sur lui, tu fais preuve d'intelligence envers toi-même, tu vois que c'est ça et donc tu ne rejettes pas la faute sur lui. Si c'est un truc qu'il a fait, écoute, désolé, du coup il n'y avait plus de batterie, donc j'ai dû couper, donc j'ai fait une petite pause fraîcheur, hein, la fresh break. Donc comme j'ai dit, il y a la question de comment vous êtes d'habitude quand vous êtes avec un mec, ou est-ce que c'est lui qui vous fait vous sentir mal? Par exemple, effectivement, s'il vous fait vous sentir un peu bizarre parce qu'il est trop beau ou trop intimidant, c'est à vous de travailler. S'il vous fait vous sentir mal parce que quand il est arrivé, il a pris tout le monde de haut, ou il a dit une connerie, ou il a maté le cul de la serveuse, j'en sais rien, là vous avez le droit de lui dire que c'est sa responsabilité. De lui dire quand tu as fait ça, je me suis senti comme ça, et du coup voilà. Mais quand il n'a rien fait, bah, tu peux t'excuser, enfin plutôt atténuer en disant
Désolé, je suis plutôt timide, ou je sais pas ce que j'ai, je suis un peu intimidé, mais ça va passer, et puis c'est cool ce soir, voilà. Par exemple. Donc ça, c'était un truc à bien comprendre. Mais l'idée, vraiment, pour pas repousser les mecs bien, c'est de mettre du confort, d'oser se jeter à l'eau, et pas simplement d'attendre la prochaine occasion. Parce que c'est trop facile de se dire, j'ai en face de moi un mec bien, là j'ose pas, là c'est pas tout à fait tout parfait, la bougie elle est pas rose, elle est bleue, du coup c'est pas parfait, du coup j'attendrai le prochain. Tu vois, ce genre de truc, je caricature, mais il y a des femmes comme ça. J'ai eu un mec en coaching, ça m'a fait rire parce que du coup, en faisant un coaching site de rencontre, et du coup, il a rencontré une fille, enfin, il a rencontré 3-4 filles, et puis il y en a une qui lui a vraiment plu, et du coup, il reste avec elle, et du coup, ça fait 2-3 semaines qu'ils sont ensemble, et ils ont un fantasme commun, c'est de faire un plan à 3. Du coup, il drague une fille sur Tinder. Il fait un compte couple sur Tinder, il drague, et du coup, il tombe sur des filles seules, et il tombe aussi sur un autre couple. Et qui était le plus chaud? L'autre couple. L'autre couple, la fille était belle, apparemment le mec était super beau, et du coup, lui, il est chaud. Il dit, écoute, on va faire à 4. On cherchait une fille, bon, on va faire à 4. Et il propose ça à sa complice, et elle lui dit, ah, mais ça m'excite, mais d'abord, je préférerais faire à 3 avec une fille, puis après, peut-être à 4 quand je serai plus à l'aise. Mais non, mais lance-toi, tu vois. C'est cette mentalité que plus tard, l'occasion va se répéter, que c'est pas grave si on laisse passer ça. De toute façon, il y en a tellement que la prochaine, tu vois. Non, nous, en tant qu'hommes, on a appris à, tellement il y a peu d'occasions et tellement il faut les suer, on a appris à aller, tu vois. Mais les femmes qui disent, là, il y a un mec bien, mais bon, faudrait que je fasse un effort, non, non, ça, je suis désolé. C'est comme ça que vous allez vous planter, tu vois, parce qu'au contraire, un mec bien, si vous ne faites pas d'effort pour lui, ok, au début, il va peut-être essayer de vous mettre un peu à l'aise, etc. Puis au bout d'un moment, ça va le gonfler. Il va dire, j'ai pas mérité ça, moi. Moi, je suis un mec bien, elle me traite comme une merde, ou alors elle me traite comme un gros connard. Moi, j'ai pas mérité ça. Et du coup, il va vous laisser avec vos problèmes. C'est aussi ça, un mec bien, tu vois. D'un autre côté, vous voudriez pas d'un mec, si vous voyez de l'extérieur, qui s'abaisse à supplier une femme qui est relou, dans la résistance, agressive, etc. Tu dirais, mais ce mec, il n'a pas d'estime de lui. Donc, par définition, un mec bien, il a une estime de lui correcte. Donc, par définition, il est équilibré. Donc, par définition, ça, il ne tolère pas. Donc, voilà ce repoussoir, un mec bien. Alors, n'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires. C'est pas forcément agréable. Peut-être que vous êtes senti concerné. Mais ça fait du bien quand on le sait. Ça permet de poser le diagnostic. Ensuite, on va pouvoir travailler dessus. Voilà les amis, c'est pour votre bien quand même que je vous explique tout ça, ne l'oubliez jamais, 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 jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous savez quoi faire, regardez-en d'autres qui s'affichent à l'écran, un like, un commentaire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.